Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser combien est grand et puissant le Dieu que nous invoquons. Il est celui qui a formé les montagnes et créé les vents. Le Dieu que tu invoques est celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Oh, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui que nous adorons. Oh, alléluia. Ce matin, nous louons notre Père et notre Dieu. Sa puissance est sans limite. Il est celui qui règle le poids du vent. Il fixe la mesure des eaux. Il fait souffler la tempête. Il soulève les flots de la mer. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Alléluia. Il est le Dieu qui produit les éclairs et la pluie. Il tire les vents de ses trésors. Nul n'est comme l'Éternel, notre Dieu. Père, alléluia, je te loue car tu es le Dieu fidèle à son alliance. Tu es notre papa, le Père excellent, alléluia, et miséricordieux qui pourvoit, alléluia. Seigneur, tu es celui qui protège et qui guide les voies de tes enfants. Merci Seigneur. Yahweh Papa, je te remercie. Je reconnais, Yahweh, que tes voies sont plus élevées, tes voies sont meilleures et plus excellentes. Alléluia. Bien-aimé, joins-toi à ma prière. Commence maintenant à élever l'Éternel avec tes propres mots. Seigneur, nous venons avec assurance au pied de ton trône pour t'invoquer. Oh my God, pour invoquer ta grâce ce matin. Envoie sur nos vies une nouvelle onction de ton esprit, une onction puissante pour ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Oh, ce matin, que le Père purifie ta bouche et ton cœur. Seigneur, je prie que tu déracines de nos cœurs toute racine des pensées impures et des paroles malsaines, Yahweh Papa, au nom de Jésus. Yahweh, ce matin, je te soumets ma langue. Maîtrise ma langue, Père. Place une éternel, mon Dieu, mon roi, de protection autour de moi pour filtrer ce qui entre dans mon atmosphère, dans l'atmosphère de cette personne qui est sous le son de ma voix. Yahweh Papa, je ne capte rien par mes yeux ou mes oreilles qui éloignerait mon cœur de toi. Oh Seigneur, que mon cœur reçoive la grâce de la pureté d'une véritable consécration par ton esprit de sainteté, afin que quand je parlerai à ton peuple, Seigneur, que cette sémence produise du fruit en ce lundi. In Jesus' mighty name, alléluia. Bien-aimé, connecte-toi, car quelque chose va se passer dans ta vie ce matin. Je sens une forte grâce. Tu sais, bien-aimé, il y a des saisons dans la vie où tu regardes autour de toi et rien ne semble avoir de sens. Tu pries, mais certaines batailles continuent. Tu crois en Dieu, mais tu traverses quand même des moments difficiles. Et souvent, l'ennemi vient murmurer: si Dieu t'aimait vraiment, Chantal, tu ne passerais pas par là. Mais ce matin, je suis venu détruire ce mensonge au nom de Jésus. Le fait de traverser une saison difficile ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Sinon, Jésus lui-même aurait été abandonné du Père. Regarde la vie de Christ, rejeté, trahi, humilié, frappé, crucifié. Et pourtant, il était parfaitement aimé de Dieu. Nous avons parfois présenté l'évangile comme si suivre Dieu signifiait vivre sans combat. Mais la réalité est différente. Marcher avec Dieu ne t'éloigne pas toujours des combats, mais cela garantit sa présence au milieu des combats. Certaines personnes pensent que les difficultés sont automatiquement un signe de malédiction. Non, tu peux aimer Dieu sincèrement, passer 10 ans de mariage sans enfant. Tu peux aimer Dieu sincèrement,
mais traverser des difficultés dans ton mariage. Tu peux aimer Dieu sincèrement, mais certaines choses prennent du temps pour que ça se réalise ou que ça change. Tu peux aimer Dieu sincèrement et traverser des retards, des incompréhensions, des pertes, des saisons de silence, des attaques spirituelles, de moments où tu ne comprends plus rien. Il y a des gens qui vivent avec Dieu, mais qui traversent des nuits très profondes. Tu peux être loin et connaître le rejet. Tu peux être rempli du Saint-Esprit et pleurer dans le secret. Tu peux aimer Dieu et vivre un temps où tout semble bloqué. Même les grands serviteurs de Dieu ont connu cela. Regarde Jean-Baptiste, l'homme qui annonçait Jésus avec puissance a fini dans une prison à se poser des questions. Imagine cela. L'homme qui disait, voici l'agneau de Dieu, se retrouve plus tard à demander, est-ce vraiment lui? Pourquoi? Parce que parfois la souffrance fatigue même les personnes fortes spirituellement. Il y a des saisons où les doutes essayent de s'installer. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Est-ce que je veux m'en sortir? Pourquoi ma vie est bloquée comme ça? Pourquoi les autres avancent et pas moi? Et le plus dangereux, ce n'est pas le problème extérieur, c'est le langage intérieur. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand personne ne t'entend? Certaines personnes se prophétisent elles-mêmes l'échec tout le jour. Je vais mal finir. Rien ne marche pour moi. Je n'y arriverai jamais. Bien-aimé, la foi ne parle pas comme les circonstances. La foi regarde plus haut que le problème. Quand David voit Goliath, tout le monde voit un géant impossible à vaincre. David, lui, voit un Dieu plus grand que le géant. Voilà la différence. La foi ne nie pas le problème, mais elle refuse de donner au problème la dernière parole. Oui, la situation est compliquée. Oui, il y a du retard. Oui, certaines portes sont fermées, mais Dieu existe encore. Tu peux ne pas voir le chemin aujourd'hui et pourtant Dieu l'a déjà préparé. Qui aurait pensé qu'une guerre ou une crise mondiale pouvait ouvrir les portes inattendues à certaines personnes? Dieu sait créer des solutions là où il n'y en a aucune. Alors cesse de limiter Dieu à ce que tes yeux voient. Tu peux traverser une saison de peur. Peur de ne jamais te marier. Peur de manquer. Peur de l'avenir. Peur pour tes enfants. Peur de vieillir sans accomplir certaines choses. Mais ce matin, le Seigneur te dit, ne laisse pas la peur parler plus fort que ta promesse. Alléluia. Parce qu'une personne qui prie, mais parle continuellement négativement, détruit sa propre foi. Tu ne peux pas déclarer la bénédiction dans la prière et ensuite maudire ta vie toute la journée. La foi garde le même langage, même quand la tempête souffle, alléluia. Même lorsque tout semble noir, elle continue à croire que Dieu peut encore changer les choses. Abraham marchait avec cette mentalité. Quand il montait sur la montagne pour offrir Isaac, il croyait déjà que Dieu pouvait ressusciter son fils. Les hommes de foi ont une vision différente. Leur imagination est remplie de possibilités de Dieu. Alors ce matin, demande-toi, qu'est-ce qui remplit tes pensées? Est-ce la peur, l'échec, la honte, la comparaison? Ou bien vois-tu déjà ta restauration? Vois-tu déjà ta guérison? Vois-tu déjà ta famille sauvée? Ton ministère grandir? Les promesses de Dieu s'accomplir? Bien-aimé, ne laisse pas les saisons difficiles changer ton langage spirituel. Continue à croire. Continue à avancer. Continue à bénir Dieu, parce que même quand tu ne comprends pas le chemin, Dieu sait exactement où il te conduit. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukola. Ton lundi est béni, ton mardi est béni, ton mercredi est béni, ton jeudi est béni, ton vendredi est béni, ton samedi et dimanche béni. Que le Seigneur se souvienne de toi qui partage les appels matinales. Bye bye for now.